Aujourd'hui, je vous parle du Brawl Talk et de la collab Subway Surfer. Cette vidéo, je présenterai les skins, le nouveau mode de jeu, les nouvelles boîtes, le nouveau fonctionnement des accès anticipés. Bref, il y a plein de choses à dire. On aura 7 rails par jour dans des victoires quotidiennes. Comme pour l'événement Royaume du Katana, chaque semaine changera. Il y aura des petits événements. La semaine 1, il y aura des pièces en partie qu'on pourra récupérer. La semaine 2, il y aura le skin de Léon à gagner dans le club. La semaine 3, on pourra gagner Mina dans les Mina Box et la dernière semaine, il y aura les concours. Il y a un système de paliers, il faut 340 rails pour obtenir le skin de Holly. Les récompenses sont infinies, mais ce sont des pièces et en faible quantité. Dans les récompenses, il y a aussi les boombox, des boîtes contenant les pouvoirs comme ceux de l'événement Bob l'éponge, les cosmétiques, des ressources et les skins. Les pouvoirs en 3 niveaux, tout comme Bob l'éponge. Un nouveau mode de jeu, course du Subway, une course où il y a des paliers à atteindre. Si vous mourrez, vous allez réapparaître à votre palier. Si vous êtes en retard dans la course, vous aurez un boost de vitesse, tout comme éliminer les ennemis. Vous voyez un peu comment ça se passe, il y a même un garde qui peut nous repousser pendant la partie. Je trouve ce mode assez sympa. Un petit changement, l'icône de Shiny a changé, je ne sais pas si c'est un bon changement, dites-moi dans les commentaires. Les icônes de palier ont complètement changé, il y a plusieurs niveaux jusqu'à 2000 trophées. On passe aux skins Holly Jake, ce sont des skins de collaboration, donc ils sont temporaires et disponibles pendant 1 an. Les effets rappellent les tags et l'esprit Subway Surfer, c'est un skin épique. Byron, Frank, rien que l'animation au lobby est stylée, c'est un skin épique, les attaques sont stylées, on a toujours ce côté animé tag et surtout l'ulti qui me fait penser au logo de Spider-Man. Janet Tricky, toujours un skin épique, les effets sont toujours aussi sympas et l'ulti balance des tags au sol, je valide. Léon Graffiti, skin super rare, le rapport qualité-prix est vraiment bien, les effets de tag sur Léon sont vraiment stylés, même en jeu ça rend bien. On passe à Hank Enjailleur, qui a un skin mythique, je ne m'y attendais pas, mais en même temps il est plutôt classe, son attaque peut cacher les alliés, donc il est un peu pay to win, les effets sont jolis tout comme l'ulti. Le skin du pass Elisa Streetwear, il est joli, mais les effets d'attaque restent basiques, sauf l'ulti qui a un vrai flow, je sais pas ce que vous en pensez. Ali Graffiti, skin super rare, même animation de skin que Léon et aussi de Stu. Et enfin, le skin hyper chargé, DJ Poco, le skin ressemble à ça, les effets sont vraiment cool, la forme hyper chargée est aussi sympa, c'est un bon skin. Maintenant on passe au dernier skin qu'on connaît, les skins de passe du mois de octobre pour Halloween. Corbac, médecin de peste, incroyable, je veux rien savoir, le skin en soi est très stylé et il y a les effets qui vont avec. Il y a aussi les chromas qui sont vraiment jolis. Je vous montre les hypercharges en avance, c'est parti. On commence avec Holly, la distance est augmentée et la zone d'envoûtement est aussi plus grande, c'est simple mais efficace. L'hypercharge de Byron, son ulti va lancer plein de projectiles dans toutes les directions. L'hypercharge de Finks, une fois son ulti lancé, il est à un autre autour de lui, comme pour les pouvoirs Wasabi. L'hypercharge de Jayong, son ulti aura simplement à avoir un boost. L'hypercharge de Dudu, son gris-gris sera plus gros et aura un bouclier. L'hypercharge de Meeple, une fois son ulti posé, il peut traverser les murs et l'eau. L'hypercharge de Larry et Larry, il fait apparaître un deuxième Larry avec plus de vie et plus de dégâts. Et l'hypercharge de Trunk, son ulti va faire des dégâts sur la durée. Brawl Stars ont décidé de changer leur logo pour qu'il soit plus moderne et que le mot Brawl sont plus mis en valeur. Il y a un événement pour Halloween, on pourra gagner des bonbons et les échanger contre des skins et des boîtes. De nombreux skins pour Halloween, on commence avec BA Vampire, skin épique, les effets sont vraiment sympas, on a un cœur quand on touche un ennemi, l'ulti est plutôt basique. Kenji Kizu, un chroma de Kenji Oni. Medordo, skin épique, il lance des os, stylé, l'ulti est pas mal non plus. RT Gargouille, skin épique, le skin est vraiment joli, en jeu les effets sont aussi beaux que le skin et l'ulti, rien à redire dessus. Ricochet Plongeur Fantôme, un banger, le skin est très stylé, l'animation au lobby est stylée, skin mythique, les effets vont avec, même l'ulti. Tix en tête, skin légendaire, il est vraiment beau, mais de là à le mettre légendaire, je suis pas sûr. Les effets sont bien, l'ulti aussi, l'effet d'élimination est vraiment cool. Après avoir fait le tour des skins d'Halloween, on passe au skin du carnaval. Karl Clown Fou, skin épique, les effets sont plutôt pas mal, sa tête me fait gaulerie, je sais pas ce que vous en pensez, l'ulti est vraiment beau aussi. El Grillo, skin épique, c'est dorénavant mon skin préféré de El Costo, regardez-moi cette danse, incontournable, les effets sont bien et l'ulti est vraiment bien pour un skin épique. Spike Caretta, skin épique, il y a un petit effet lumière plutôt cool, les effets sont vraiment bien, même l'ulti qui est stylé. On passe au skin Academy Brawl, Bartaba Professeur Tentacule, skin épique, on a le droit à une animation vraiment sympa, les effets sont cool et l'ulti est plutôt basique. Penny Fauteuse de trouble, skin épique, les effets sont bien et colorés et l'ulti balance des flaques d'encre vraiment jolies.
Chester, roi des pranks, skin épique, les effets sont bien et les ultis ont du flow. Et on passe au skin Clash of Clans, Buzz Pêcheur, skin épique, les effets sont beaux et l'ulti est stylé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt.